Le Coran est-il vraiment la parole d'Allah? Allah existe-t-il vraiment? Pourquoi les non-musulmans doivent-ils s'informer sur l'islam et y croire, alors que je ne suis pas tenu d'apprendre leur religion? Pourquoi est-ce qu'il y a les hudud, les peines légales en islam? Pourquoi l'esclavage? Pourquoi les conquêtes? Pourquoi le mal existe-t-il? Pourquoi les guerres? Pourquoi l'injustice existe? Pourquoi est-ce que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont-ils eu des différends? La sunna est-elle vraiment établie? Suis-je obligé de suivre la sunna? Si l'islam entre en conflit avec la raison, que dois-je faire? Mes frères et sœurs, nous allons entamer aujourd'hui une nouvelle série intitulée « Le voyage vers la certitude ». Les réponses que nous y fournirons à ces questions seront-elles convaincantes? Inch'Allah, oui, si Allah le permet. Mais avant cela, il faut mettre un peu d'ordre dans les idées et construire les fondations. Si notre foi est ébranlée à chaque fois que nous avons une question, ou qu'on nous soumet une fausse allégation, notre foi sera comme une table avec des pieds fragiles. Donc, dès qu'on posera la moindre charge dessus, cette table sera facilement déstabilisée. Celui dont la foi sera à l'image de cette table sera aux prises avec les doutes. Dès qu'il en aura traité un, il en affrontera un autre. Il ne goûtera jamais à la sérénité de la certitude. Pire encore, les soupçons peuvent s'accumuler jusqu'à ce que sa foi succombe. Donc, le premier objectif de cette série consiste à édifier les bonnes fondations qui serviront d'assises à notre foi. Des fondations solides et convaincantes. Ensuite, nous pourrons soulever des questions que la table de notre foi peut supporter. Nous voulons avoir ces réponses, comme dit le prophète Ibrahim alayhi salam, mais que mon cœur soit rassuré. Donc, si nous obtenons ces réponses, tant mieux. Sinon, nous l'envisageons sous l'angle de l'acceptation, basée sur une foi qui fait intervenir la raison, ce qui constitue une attitude rationnelle correcte. Outre l'acceptation, il y a l'apprentissage. En effet, chaque fois que l'un de nous puise la science dans les sources appropriées, il obtient des réponses convaincantes. Ainsi, le questionnement se transforme en un nouveau pilier qui ancre la conviction de la validité de l'islam. Comme l'a dit le docteur Mohamed Ad-Darraz, faites-leur savoir que chaque doute brandi face à la vérité évidente deviendra un argument que la vérité s'adjoindra en plus des autres preuves et arguments. Après avoir construit ces piliers, nous passerons, incha'Allah, à la méthodologie du traitement des fausses allégations. Comment faire pour traiter nos questions d'une manière scientifique, correcte et paisible? Voire comment convertir certaines d'entre elles en nouveaux piliers qui renforcent notre foi? Nous nous demanderons pourquoi ces questions nous sont venues à l'esprit en premier lieu. Est-il normal de les voir surgir? Se manifestent-elles chez tout l'humain? Ou est-ce que certaines sont des symptômes d'une défaite psychologique? N'est-il pas possible que notre préoccupation par certaines de ces questions résulte du fait que nous regardons notre religion et nous-mêmes à travers les lunettes de nos ennemis? Ces ennemis qui, grâce à leur hégémonie sur les médias et autres moyens d'influence, ont pu reprogrammer notre pensée, nos sentiments, nos goûts et nos normes, de manière à nous faire voir le beau, laid et vice-versa. Est-ce une attitude qui est à la hauteur de notre dignité et de notre indépendance humaine que de permettre à notre ennemi de poser des questions et de soulever les problématiques relatives à la religion, cependant que nous nous contenons d'une attitude tantôt défensive, tantôt sceptique? Le but de cette série est donc d'établir la conviction et de raviver la fierté islamique. Nous retournerons aux racines, à la fondation. Nous commencerons par prouver l'existence d'Allah, subhanahu wa ta'ala, puis nous démontrerons que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le prophète d'Allah et que le Coran est la parole d'Allah, et seulement après, on passera à la suite sur la base de ces fondations, d'une manière simple, mais convaincante et agréable, si Allah le permet. À qui s'adressent ces premiers épisodes? À tout le monde, l'athée et l'hésitant, le sceptique et même le croyant. Même le croyant qui porte en lui une foi profonde pour Allah et son messager. Pourrait-il avoir des doutes? Pourrait-il avoir des questionnements au niveau de sa foi? Oui. Pourquoi? Dans quel but? Quel en serait le profit? Qu'est-ce que je gagnerais, moi, en tant que croyant, de ce sujet? Ce n'est pas qu'un seul avantage, mais 6 grands avantages, que nous découvrirons, incha'Allah, et dont nous parlerons dans le prochain épisode, si Allah le permet. Mes frères et sœurs, cette série a pour but d'établir la certitude, rafraîchir le cœur, corriger la boussole, renforcer notre argument, enflammer la détermination et nous aider à être des phares de la guidance.
Inch'Allah.